réponse que vous n'avez peut-être pas entendue, mais ça donne quand même l'envie à certains d'adhérer à des clubs et de faire un sport, même peut-être qu'ils n'avaient jamais vu. Hein. Voilà, ça sur le long terme, ça c'est vrai que ça existe. Hein. Le kayakiste, il a bien dit, il a dit, moi j'avais 9 ans, j'ai vu une épreuve de kayak dans mon village, j'ai rencontré Tony Estanguet, là, ouais. Donc ça veut dire que c'est ça. À 9 ans, il a vu et il est champion. Donc on peut dire que tous les temps forts devraient donner l'envie d'adhérer à quelque chose qui entretient la flamme. Hein? Voilà, ça c'est vrai. Mais c'est le but d'ailleurs, c'est bien aussi le but de toutes ces grandes manifestations, hein, qu'elles soient humaines ou religieuses, hein, les Jeux Olympiques, comme les grands pèlerinages, comme tous les... Voilà, très bien. Alors ensuite, on passe donc à Manny Pacquiao, Philippines, champion du monde de boxe. Alors voilà, champion du monde de boxe. Encore faut-il savoir si la boxe est vraiment un sport. C'est limite, hein. J'ai toujours dit que c'était limite, parce que le but, moi je distingue souvent, hein, ça c'est une de mes choses, ça je vous le dis en passant, parce que j'ai répété ça depuis 50 ans, même 60 ans. Le sport m'a appris la nécessité de l'adversaire, et l'adversaire n'est pas un ennemi. Ça, je l'ai entendu ces temps par la radio, ils le disent aussi. Parce que l'adversaire, c'est quelqu'un contre qui on lutte, et qui lutte contre nous, mais pour notre bien, tous les deux, pour qu'on fasse mieux. Et s'il n'y a pas de lutte, si on s'attend, si on traîne, ben, on n'améliore pas ces personnes. S'il y a vraiment une lutte pour faire mieux que l'autre, et nous, on progresse tous. Donc, l'adversaire, ça permet le dépassement de soi, ça permet... Voilà. Alors que l'ennemi, c'est celui contre qui on lutte, mais pour lui faire du mal. Pour le détruire, pour le blesser, pour se moquer de lui. Donc voilà, c'est la grande différence. Cette histoire de chaos. Alors, le problème, c'est qu'en la boxe, si tu gagnais au point, et si tu gagnes par KO, tu n'as quand même pas fait du bien au gars. Il n'y a pas de KO aux Jeux Olympiques? Non. Ah ben peut-être qu'ils ont commencé à rectifier le tir, mais voilà. Parce qu'après, quelque part, c'est un sport de combat. Ça surprend plus parce que quand on met un coup de poing, c'est pareil violent, quoi, par rapport à un judoka, par exemple. Oui, bon, c'est pour ça que je dis c'est limite, mais enfin bon. Voilà. C'est même au-delà de la limite, je pense que c'est pas un sport. C'est pas un sport. Bon, ça c'est toujours, on peut voir les définitions, ça existe depuis longtemps. Voilà. Maintenant, peut-être bien que pour certains, c'est un bon moyen de se défouler, et d'évacuer l'agressivité qu'ils auraient peut-être ailleurs. Alors, il vaut mieux qu'ils se battent selon des règles que d'aller se battre dans des manifestations ou tout ça. Alors ça peut se discuter. Mais il y a quand même des choses qui méritent d'être discutées comme ça. Hein. Est-ce que c'est vraiment du sport? Voilà. Quand Jésus est devenu mon Seigneur et mon Sauveur, toute ma vie a changé. Quand on a Jésus dans notre vie, les choses du monde ne sont plus importantes dans notre vie. Les choses du monde sont plus importantes dans notre cœur. Et là, qu'est-ce que c'est marqué? C'est ça? Moi, je lis là, c'est une erreur. Qu'est-ce que je dis au sexe? Les choses du monde ne sont plus importantes. Oui, non, mais c'est vrai, mais oublié le nom. Voilà. C'est-à-dire, les choses du monde ne sont plus importantes. Il y a quelque chose de plus important que tout ce qu'on voit chaque jour. C'est Jésus, c'est le Christ. Voilà. Donc, il y a le neuf. Mais on aurait pu dire aussi, il donne une autre valeur, il donne une autre importance aux choses. C'est pour ça que les deux peuvent se comprendre. Et lui, il cite bien, ça c'est là, c'est pour ça que j'ai vu ça. Ne sont plus, il y a le ne là, dans notre cœur. Le plus important, c'est Dieu qui vit en nous. Corrigé. Voilà. Alors, je crois que ce qu'on peut retenir... Ah oui, mais là, je l'ai mal interprété, là. Bon, ça fait rien. Donc, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus. Il y a quand même ça qu'on n'avait pas entendu dans Dieu, oui, mais ce Dieu qui est le Dieu qui a pris un visage d'homme, qui est devenu homme, qui a pris un corps. Donc Jésus, c'est quand même lui qui est, qui est le plus important. C'est Dieu qui vit en nous, mais celui qui vit en nous, c'est le Christ. Hein. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, la foi
chrétienne, c'est la foi en quelqu'un qui s'est fait homme. Pas simplement en Dieu que tout le monde peut rencontrer, mais voilà. Ce Dieu de Jésus-Christ, on ne peut le rencontrer que quand il se révèle à nous. C'est ce qui se passe dans la tradition de l'Église. Ça va, Marianne Voss, championne olympique de cyclisme, mais elle est encore en pleine activité, autant que ça chez elle. Les principes fondamentaux de la foi sont à la base de ce que je fais et des choix que je fais. Dieu nous a créés, il nous a mis au monde pour que nous tirions le meilleur parti de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport? Je pense que c'est quand même pas mal, ça, ils disent tous quelque chose. Ça se rejoint bien sûr, mais il y a quand même des petites nuances qui se complètent et qui enrichissent ce qu'on peut dire sur le plan de la foi. Donc, la foi doit être vécue. Hein? Donc, elle doit inspirer ce que l'on fait et les choses que l'on fait. Voilà. Et en même temps, la foi nous aide, nous pousse à aimer la vie, à en tirer le meilleur parti, ce qu'il y a de mieux. C'est deux choses qu'on n'avait pas trop entendues jusqu'à présent, mais la foi, c'est sentir le Christ et un ressenti, on l'a bien dit. Il y a la confiance, l'espérance, mais quand même, la foi doit nous inspirer ce que l'on fait et les choix que l'on fait. Si on a la foi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous êtes bien d'accord, hein? Donc si je crois en Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Si je crois en Jésus qui s'est incarné dans la vie, qu'est-ce que je dois faire? Quel choix il m'invite à faire? Donc, on a besoin de rencontrer le Christ pour changer notre vie. Et il nous pousse à changer notre vie. Voilà. C'est bon? Et puis, la foi nous aide à tirer le meilleur parti de la vie. Comment vous comprenez ça? La foi nous aide à grandir. Nous aide à grandir? Dans tous les domaines. Oui. Mais pas à profiter de la vie, à en tirer le meilleur parti. C'est pas pareil. Parce que des fois on dit je veux profiter de la vie. Non, tirer le meilleur parti. Parce que la vie n'est pas toujours ce qu'on aimerait qu'elle soit. Hein. Voilà. Faire des choix peut-être. Comment? Ben justement, faire des choix. Faire des choix qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de profiter, non pas de profiter de la vie, mais de grandir grâce à la vie. Parfois on peut profiter sainement de la vie. Mais ça, vous connaissez comment ça, le maxime ou tout ça? J'ai crié la vie est méchante, l'écho a répondu chante. Vous connaissez ça? Alors retenez bien ça. Parce que parfois la vie est méchante. Hein. Et justement, quand on a des grosses épreuves, des grosses difficultés, eh ben, en tirer le parti de ça, chanter, c'est-à-dire on en tire le meilleur parti. Voilà. Au lieu de dire que c'est tout mauvais, c'est tout ça, on essaie d'en tirer le meilleur parti pour se construire et être heureux. Alors, voilà, ben c'était elle, Marianne Voss, championne, vélo. Et ensuite, derrière, il y a donc de la République dominicaine, un champion olympique de 2004 et 2000, il y a du vent, tant mieux, 2012. Félix Sanchez. C'est Dieu qui me donne la volonté et le courage d'aller de l'avant quand je suis fatigué ou découragé. Il m'aide à être fort quand je me sens faible. Je prie qu'il m'aide à vivre pour sa gloire, que je perde ou que je gagne. Alors, ça c'est le refrain, vous avez bien compris. Hein. Mais donc, ce qu'il dit de nouveau là, la foi nous aide à aller de l'avant même quand on est fatigué et découragé. Car Dieu donne d'autant plus de force qu'on se sent faible et que notre faiblesse se traduit en confiance totale en Dieu, comme le dit saint Paul. C'est quand je suis faible que je suis fort, car Dieu lui dit alors, ma grâce te suffit. Ça, il faut bien le comprendre, ça. Hein. Quand on est faible, on fait l'expérience de la faiblesse, on peut s'enfoncer, ou on peut rebondir, puisque je suis faible et j'y arrive pas, ben, je vais me tourner vers celui qui peut me donner la force. Quand je suis trop fatigué, alors il ne va peut-être pas me donner tout de suite la force que je souhaite, mais ça va venir. Voilà. Quand je suis faible, c'est quand je suis faible que je suis fort. Plus je suis faible, plus je dois me tourner vers Dieu et vers le Christ qui est là dans ma vie pour me donner sa grâce, et donc avec sa grâce, la force de repartir et de faire ce que je dois faire et que j'arrive plus à faire. Donc voilà.
Ça va comme ça? Vous connaissez bien la phrase de saint Paul. Hein? Elle est sans cesse à redire et à méditer. Et ça, c'est là qu'on voit la beauté de la foi aussi, parce que Dieu est toujours avec nous et que dans les mauvais moments, eh bien, il va nous aider à nous en sortir. Mais il faut lui faire confiance et non pas confiance seulement en nous. Alors, Teddy Riner, je ne sais pas quand c'est qu'il entre en piste. Demain, on verra bien s'il va remporter une médaille. Mais voilà ce qu'il dit. Moi, je ne l'avais jamais entendu dire des choses pareilles. Ben voilà. Donc, Teddy Riner, je suis croyant et pratiquant. Parce que beaucoup de croyants ne sont pas forcément pratiquants. Hein, vous le savez. J'ai été enfant de cœur et je vais à la messe. Je ne savais pas qu'il allait à la messe. J'espère que c'est vrai qu'il va toujours. Hein. Mais je crois que c'est vrai. Voilà. Je le dis. Hein. Bon. Pour moi, ma réussite, c'est le Seigneur qui m'a désigné ce chemin. Donc il ne dit pas que c'est Dieu qui fait réussir, mais le chemin qu'il doit suivre. Donc le chemin où il y a de la volonté, de la persévérance, de l'entraînement, de l'humilité aussi. C'est pour cela que je n'ai pas le droit de gâcher cette chance. Voilà. Donc on n'a pas le droit de gâcher les dons que Dieu nous donne. Il faut les faire fructifier, mais on a besoin pour vivre toute cette foi dont on a parlé, hein, qui donne de la confiance, de la force, de l'énergie, etc. Bah, il faut pratiquer cette foi. Parce que la foi, on l'a, mais si on ne l'entretient pas, hein, eh ben, petit à petit, elle végète, elle s'endort. Donc la pratique de la foi, ben, ça nourrit la foi. Donc il faut être pratiquant. La prière, les sacrements, l'Eucharistie, etc. Et puis la présence de la communauté, parce que si on est tout seul, ben, on tourne en rond autour de soi-même. On a besoin des autres. Voilà. Donc pratiquons notre foi pour pouvoir vivre tout ce qu'on a dit hein, sur la confiance, l'espérance, la volonté, le courage, la force dans les épreuves, etc. C'est bon? Kevin Durand. Alors celui-là, c'est le basket. Ben voilà. Vous voyez qu'il y a quand même à chaque fois quelque chose de nouveau. Hein. Mais qu'on sait déjà, mais tant mieux, hein, ça nous le rappelle. Donc qu'est-ce qu'il dit? Champion olympique de basketball, 2012, 2016, 2020. Je ne sais pas s'il y est toujours dans l'équipe, j'en sais rien. Voilà. Je lis ma Bible tout le temps. La Bible me dynamise et m'aide à garder l'équilibre qui me permet de jouer le mieux possible, mais elle m'en apprend également plus au sujet de Jésus, tout ce qu'il a fait pour moi, comment vivre pour lui. Donc là, il fait moins le lien avec le sport directement, hein, mais donc, voilà, la Bible me dynamise. Et donc la parole, autant on a dit qu'il fallait pratiquer sa foi, autant il faut la nourrir par la lecture de la Bible, ou le partage de la Bible, l'Évangile notamment. Hein, voilà. Et ça, c'est ce qui est de mieux, et c'est ce qu'il faut vivre, lire la Bible. Si on veut nourrir sa foi, pratiquer et lire la Bible, lire l'Évangile. Vous êtes bien d'accord? Ça, depuis quelques années, c'est bien intégré. Moi, personnellement, quand je prépare des catéchumènes au baptême, j'en ai toujours, là j'en ai 2 en ce moment pour l'année prochaine, ben, moi, le programme, c'est l'Évangile. J'ai mis de côté tous les programmes de préparation au baptême. Parce que c'est toujours décousu, et puis, finalement, qu'est-ce qui est essentiel? C'est quand même Jésus. Donc, quand on lit la vie de Jésus, ses actes, ses miracles, ses messages, sa parole, ses rencontres, ben, si on se dit, moi je dois vivre ça, ben, c'est bien la meilleure manière de préparer le baptême. Moi je dis que c'est ça. Donc, le plus beau des programmes, le meilleur des programmes pour être chrétien, le meilleur programme de vie, ben, c'est de lire l'Évangile et de le mettre en pratique. Hein. Voilà. Et puis alors, la foi se nourrit de la Bible, de la parole de Dieu, et permet de garder un équilibre entre les réussites qu'on risque d'absolutiser, qui nous enferment sur nous-mêmes, et la relation à Jésus qui est le seul absolu. C'est-à-dire que, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la carrière ou la réussite, et on risque de tomber de haut quand tout s'arrête, ben si d'entrée, tout ce qu'on vit, même dans les moments où on est bien connu, où on a du succès, ben si on vit, comme lui le dit, hein, la relation avec le Christ, ben, cette relation avec le Christ, ben, c'est un équilibre, parce qu'elle restera
s'il n'y a plus les résultats qu'on espérait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien toujours vivre tout ce qu'on a à vivre avec la foi au Christ et se nourrir de la foi au Christ. D'accord? Ensuite, Stéphanie Cook. Donc il y a aussi beaucoup de pays, vous avez vu, hein, un peu toutes sortes. Là. Voilà. Bon. Alors, championne olympique de pentathlon moderne. Voilà, c'est elle. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ma foi, bien qu'elle a toujours été présente, a pris alors beaucoup plus de sens et de clarté dans mon esprit. Dieu est une priorité dans ma journée et il est important d'être discipliné dans sa vie chrétienne. Donc, je retiens, je veux dire là, voilà, donc, la vraie foi fait de Dieu la priorité des priorités et pousse à être discipliné dans la vie, à se donner des règles et des principes de vie plus ou moins exigeants pour se cadrer et garder Dieu comme priorité. Voilà, j'ai résumé ça. Donc, la priorité des priorités. Si on est croyant, donc quand on doit faire des choix, il faut toujours se dire, est-ce que ça va servir Dieu? Et ma relation à Dieu. Voilà. Si je fais tel choix, est-ce que ça me rapproche de Dieu? Ou alors, ah non, si je fais tel autre choix, ah ben, j'ai l'impression que Dieu devient absent, en tout cas, voilà, c'est ça. Hein. Ça, c'est un des critères pour discerner la volonté de Dieu, qu'on dit et qu'on répète. Voilà. Ce que les jésuites appellent les consolations et les désolations. Hein. Voilà. C'est-à-dire, si je fais ça, est-ce que je ressens une consolation, un bien-être intérieur? Ben, c'est le signe que c'est bien là que Dieu m'attend. Et au contraire, si je fais ça, je ressens un mal-être, une désolation, ben, ça veut dire que c'est pas cette voie-là qu'il faut suivre. Donc, voilà, toujours dire priorité à Dieu. Est-ce que c'est bien Dieu que je vais servir? Et puis, être discipliné dans la vie. Alors ça, c'est plus difficile. Avoir des règles, des principes de vie, un cadre de vie. Parce que si on ne se cadre pas, on ne fait plus rien. Alors ça, ça n'a pas été dit par les autres, mais si on fait le lien avec le sport, l'entraînement, c'est très cadré, hein. C'est une grande discipline de vie. L'entraînement, si vous vous souvenez de l'oraison qui est lue le mercredi des cendres, l'oraison qui introduit la messe des cendres, eh bien, c'est cette oraison qui dit « Maintenant que nous commençons l'entraînement vers Pâques », l'entraînement spirituel. Donc, oui. Donc, il y a une discipline de carême. Une discipline, c'est se donner des règles, des principes, un cadre. S'il n'y a pas de cadre, ça va dans tous les sens. Voilà. Ah ben, j'espère que vous le faites. Est-ce que vous avez un cadre de vie? Par exemple, la prière. Si on n'a pas un cadre, c'est-à-dire si on ne dit pas je prie quoi qu'il arrive le matin, ou à midi, ou le soir, et que c'est un absolu, on finit par l'oublier. On ne le fait pas. Voilà. C'est pareil pour beaucoup d'autres choses. Hein. Si on ne se dit pas, tiens, je vais visiter tel malade, ou aller dans tel groupe, si on n'appartient pas à un groupe, on tourne autour de soi-même. Donc le cadre, c'est se donner des moyens plus ou moins rigoureux pour aller de l'avant et faire ce qu'on a à faire. Comme les sportifs se donnent un cadre et une grande discipline. Alors la discipline, elle est quand même stricte. Elle est stricte. Hein. Pour tout, hein. Même le régime pour la nourriture. J'entendais hier un qui parlait de son régime alimentaire pour un gars qui fait du tir à l'arc ou du pistolet, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs. Quel rapport avec la nourriture? Parce que la course, on peut voir ça plus facilement. Mais donc, la discipline de vie, c'est ça. Comment? S'il boit trop d'alcool, il boit 2 cibles. Ah oui, il boit 2 cibles. Donc, il faut une discipline. Et on continue. Oui. Oula, mais j'arrive vite parce que je souffle pour voir le témoignage. Joël Abati, on le met de côté parce que c'est le dernier témoignage qui est super, qui est apparu dans la vie. Et c'est vraiment l'exemple même de ce qu'on devrait tous être, témoin de la foi, là où on vit,
sans complexe, et oser dire notre foi. Et ça, vous verrez le témoignage que je vais lire à la fin. Parce qu'il était dans le journal La Vie il y a quelques temps. Sarah Robles, championne du monde d'haltérophilie en 2017. L'évangile m'a donné des perspectives nouvelles et m'a aidé à guérir des blessures à guérir les blessures du passé. Alors je ne sais pas quelles ont été ces blessures, mais c'est vrai que la foi nous aide à guérir de nos blessures. Alors quelles sont les blessures? Donnez-moi des exemples de blessures qu'on peut avoir dans la vie et qui nous marquent pendant un temps ou même toute la vie. Les enfances malheureuses. L'enfance malheureuse, par exemple. Là, on le verra dans les Jeux paralympiques, il y a beaucoup de sportifs handicapés que le sport a sauvés. Ils se sont trouvés avec un handicap. Voilà, par exemple, le sport handicapé est un exemple. Ils ont fait du handicap et qui les blessait physiquement peut-être, parce que des fois les jambes coupées ou, voilà, ou mentalement. Voilà. Moi, qu'est-ce que je fais quoi? Soit je continue. Alors les blessures, donc on dit les enfants mal aimés, rejetés, tout ça. Oui. Les blessures de la vie. Comme ça, c'est l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que vous diriez? Que vous rencontrez, que vous avez vécu, ou vous rencontrez chez les gens? La mort d'un enfant, voilà. Ah oui. Il y en a qui s'en remettent jamais. Là. Ah oui. Ou les, comment déjà, les blessures, comment, le harcèlement, les moqueries. Voilà. C'est même une des choses que disait Christophe Lemaitre, qui a été grand champion d'Aix-les-Bains, qui a été médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques. Maintenant, sa carrière est terminée, d'après ce qu'il a dit. Mais bon, lui, on se moquait de lui, étant enfant. Il avait un peu, enfin, voilà. Mais donc, on se moquait de lui, mais ça, il en a fait un tremplin et ça l'a motivé pour justement montrer qu'il était autre chose. Donc voilà, le sport peut permettre cette libération, mais la foi aussi. Hein. Donc ça va ensemble. Alison Shrieve, championne du monde de planche à voile. Voilà. Dieu est mon pourvoyeur, mon aide, mon ami, mon conseiller. Il est tout ce dont j'ai besoin. J'ai vu des miracles dans mes voyages. J'ai eu l'occasion de prier avec beaucoup de gens. Et là, il y a un vaste programme. Hein. Dieu nous donne ce dont nous avons effectivement besoin pour faire ce qu'il attend de nous. Est-ce que vous êtes sûr ça? Il faut y croire ça. Si on doit faire quelque chose et qu'on pense que c'est Dieu qui veut qu'on le fasse, eh bien, il va nous aider à le faire, puisqu'il ne va pas nous donner une mission s'il ne nous en donne pas les moyens. Donc ça c'est sûr. Voilà. Il est à la fois une aide, ça c'est bien aussi, hein, parce qu'on peut dire, souvent c'est aussi quand on fait une profession de foi, qui est Dieu pour toi, ou qui est Jésus pour toi? Ben voilà une des réponses. Hein. Il est une aide qui nous soutient. Un ami toujours présent, à qui on peut se confier, hein, voilà, et dont la présence nous stimule, un conseiller qui nous éclaire pour faire les bons choix, et une puissance agissante qui fait des miracles dans nos vies. C'est d'accord, c'est déjà pas mal tout ça. Hein. Ben, c'est moi qui ai repris ça. Hein. Dieu qui fait des miracles dans nos vies. Alors qu'est-ce que c'est qu'un miracle d'après ce qu'elle dit elle? Ben, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais c'est surtout quelque chose qu'on ne peut qu'attribuer à Dieu. Quand il se passe quelque chose dans notre vie, on dit mais ça n'a pas pu se passer tout seul, il n'y a que Dieu qui a pu être là, derrière. Donc c'est ça. Et ça c'est beau, la vie change quand on voit que Dieu est agissant et que tout ce qu'on fait, ben, c'est grâce à Dieu. Et quand on en prend conscience, ben voilà, on peut dire ça c'est un miracle. Diana Lopez, championne du monde de taekwondo. Voilà. Alors, la foi joue un grand rôle quand je me prépare à une compétition. J'estime que si je vis un style de vie sain en tant que chrétienne, Dieu me protégera et m'aidera à réussir. Je fais toujours une prière avec mes frères avant de monter sur le tatami. C'est bien. Mais j'ai mis le mot saint. La foi nous pousse à vivre une vie saine et une vie sainte. D'accord. Une vie saine. On ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie. Hein. Il faut vivre une vie saine. Voilà. Debbie Flood, championne du monde d'aviron.
ma foi est très importante pour moi. Je regarde ma vie et je vois que j'ai été placé dans ces endroits qui semblent être le fruit du hasard, mais je vois que j'ai trouvé quelque chose sur lequel je suis vraiment doué et que Dieu m'a placé ici pour témoigner en sa faveur. Alors, je fais mon commentaire. La foi nous fait croire que rien ne se fait par hasard, mais grâce à l'intervention de Dieu, à ce qu'on appelle sa providence. Sachons donc voir l'intervention de Dieu dans tout ce qui nous semble providentiel, dans tout ce qui arrive au bon moment, au bon endroit, alors que la situation semblait sans issue, voire désespérante. Vous vivez des choses comme ça parfois dans la vie? Voilà. Ah, quelqu'un arrive au bon moment là. J'avais besoin de quelqu'un pour me conseiller ou pour m'aider, voilà. Ou il y a un événement qui se passe et qui bouscule un peu les choses, et ben voilà, ça nous fait tous repartir. Donc voilà. Alors, j'ai une citation dans la tête, mais j'arrive pas à la retrouver. Le lien entre le hasard et Dieu. Le hasard, c'est quand Dieu passe incognito. Le hasard, c'est quand Dieu passe incognito. C'est qui a dit ça? Je sais pas, mais voilà. Voilà. Elle est belle. Voilà. C'était celle-là ou il y en a une autre. Ou alors quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est pas Einstein, qui a dit, le hasard c'est le nom païen de Dieu. Enfin quelque chose comme ça. Ah, c'est pas lui qui a dit ça. Voilà. Quand on dit c'est le hasard, ah ben, bonne question. Est-ce qu'un chrétien peut croire au hasard? Non, ben voilà. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est que Dieu est derrière et qu'il a des choses à nous dire. Donc, il n'y a pas de hasard. Jerry, Debbie Flood, championne du monde, oui, c'est ça. Jerry Touvaille. La Fidji, ils n'ont pas gagné, tant pis pour eux. On les a battus. Les Fidjiens, c'est le rugby est roi là-bas. Alors, nous commençons par nos prières et nos chants. Vous les avez vus d'ailleurs. C'est là qu'on regardait la finale de rugby à 7 là. Ah, il prie au début, hein. Il continue, hein. Alors bien sûr, c'est peut-être un peu plus évangélique, je ne sais pas. Ils sont chrétiens, mais je ne sais pas si ils sont catholiques. Hein. Nous commençons par nos prières et nos chants. Et nous terminons toujours par nos prières et nos chants. Et ce chant dit que notre Dieu est un Dieu aimant, et que même si nous avons toujours tendance à nous éloigner de ce qu'il attend de nous, il nous aime toujours et nous donne de bonnes choses. C'est simple, mais c'est bien. Donc, il prie toujours, même publiquement, et je crois qu'à la fin, j'ai vu cette image, je n'ai pas regardé beaucoup, mais j'ai vu cette image. Quand ils reçoivent les médailles, ils se mettent à genoux. Ils se sont mis à genoux. Hein. Donc, c'est quand même, voilà, Dieu est là. Pourtant, ils avaient perdu. Ça aussi, c'est bien. Ça résume bien ce qu'on a dit. Mais ils le font publiquement, parce que nous, catholiques, on a plus de mal à faire. Ça peut se discuter d'ailleurs, mais bon, voilà. Comme s'il y avait une transcendance. Voilà. Alors on va arriver à la fin, non? Non. Encore 3. Hobgood. Champion du monde de surf. Le Seigneur est ma vie. Tout ce que j'ai, c'est lui qui me l'a donné, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis heureux de pouvoir le remercier pour toutes choses et j'apprécie encore plus ce que j'ai parce que je sais que ça vient de lui. Voilà. Donc, quand on sait que ce qu'on a vient de Dieu, ça donne une autre dimension. Donc, on est heureux quand on gagne, mais quand on sait qu'il y a Dieu derrière, ben, quand on voit Dieu, ben, même dans la nature, ben, c'est plus beau que quand on voit que la nature. C'est déjà Dieu qui lui donne les langues. Hein? C'est déjà Dieu qui lui donne les